Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Alléluia. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Amen. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Alléluia. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort, ma sœur. Si ta barque t'entraîne, mon frère, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il ne t'a pas dit que tu sombrerais, il t'a dit, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Sois sans crainte. Jésus ne t'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu mourras dans cette épreuve. Alors, prends courage. C'est toujours mon message. Prends courage, bien-aimé. Ce vent qui souffle là dans ta vie est là pour t'enseigner, pour t'instruire et pour te rendre fort ou forte. Ne crains pas, Christ est là. Dieu ne t'a pas abandonné. Même si tu as commis des erreurs, même si tu as fait des choses beaucoup, je ne sais pas, plus graves aux yeux des hommes, au point que les hommes, tes proches, tes amis, je ne sais quoi, les parents, les camarades te rejettent, même l'assemblée dans laquelle tu pries te rejette à cause de ce que tu as fait. N'oublie pas que Dieu, celui qui t'a sauvé, n'abandonne jamais ses enfants. C'est à cause de nos erreurs qu'il est venu sur cette terre. C'est à cause de nos maladresses qu'il est venu sur cette terre. Alors, quelle que soit la hauteur, la profondeur ou la largeur de ta faute, sache que Jésus-Christ est toujours là auprès de toi. Et ce qu'il te dit tout simplement, c'est comme il a dit à cette femme adultère, il a dit, va et ne pêche plus. Moi non plus, je ne te condamne pas. Alors va et ne pêche plus. C'est ce que le Seigneur te dit ce matin, mon frère, ma soeur. Il te dit, mon enfant, va
et ne pêche plus. Même si tout le monde te rejette à cause de ce mal, que tu as fait, même si tout le monde, ta femme, ton mari, tes enfants, tes proches, même l'assemblée, je répète, où tu pries, te méprise, te fuit, te juge, ne crains rien parce que moi, je suis avec toi. Va et ne pêche plus. Voici le message de Jésus-Christ pour toi ce matin encore bien-aimé. Prends courage. Dieu ne te condamne pas. Il te dit, va et ne pêche plus. Parce qu'il t'aime encore. Tant que tu vis encore sur cette terre et que tu as encore le souffle de vie, sache que la grâce de Dieu est là encore pour toi. Cela ne veut pas dire qu'il faut faire tout ce qu'on veut ou tout ce que tu veux. De toute façon, le Seigneur va te pardonner. Non. Mais sache que si par imprudence, tu es tombé dans le mal, sache que ton Père Dieu est toujours là pour te relever. Sa grâce est là encore pour toi. Alors prends courage. Même si, je ne sais pas, peut-être que tu as avorté ou bien tu as enceinté une femme, une sœur ou je ne sais quoi encore, et que tu as commis, je ne sais quelle est la faute. Mais peu importe la nature de ton mal, le Seigneur Jésus ne t'a pas abandonné. Le Seigneur Jésus ne t'a pas abandonné. Il te dit, mon enfant, va et ne pêche plus. Amen. Va et ne pêche plus. Ne laisse pas l'ennemi te courber la tête, t'écraser sous le poids de la culpabilité. Le Seigneur Jésus t'aime. Alléluia. Et si tu n'as rien fait, mais que ce vent continue de souffler dans ta vie, n'oublie pas que le Seigneur dit, quelle que soit la nature de ce vent, il ne t'a pas dit que tu coulerais, que tu sombrerais. Il ne te l'a pas dit. Alors fais confiance à la parole du Seigneur et fixe tes regards sur lui et avance avec ton Dieu. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il ne t'a pas dit que tu sombrerais. Il t'a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Amen. Très bon culte à toi, bien-aimé, que le Seigneur te fortifie. Passons tous ce matin un très bon culte dans la présence de Dieu. Déposons à ses pieds encore ce matin nos soucis, nos fardeaux. Déposons-les aux pieds du Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse et que chacun de nous reçoive sa part ce matin dans la présence de Dieu. Quand on va à un culte, à un rassemblement de prière, ce qu'on dit chez soi à Dieu, Seigneur, donne-moi ma part. Je m'attends à toi. Moi, je vais m'offrir à toi en sacrifice. J'ai mon argent, j'ai mon être que je t'apporte ce matin. Mais ce que je veux recevoir de toi, tu connais mon cœur, tu connais mes attentes, tu connais mes besoins. Seigneur, tu connais mes questions. Alors, donne-moi ma part ce matin. Et lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu, on écoute attentivement. Même à travers les chants, Dieu va te parler. Il n'y a pas que les prophéties, à travers la méditation, du début du culte jusqu'à la fin, Dieu va te parler. Et si tu n'as pas entendu la voix de Dieu à travers toutes ces étapes du culte, un frère ou une sœur, même après le culte, peut te dire une parole qui sera la réponse à ta question, sinon à tes questions. Alléluia. Que Dieu te bénisse et très bon culte à nous tous. Très très bonne semaine de victoire sur le péché, la victoire sur le mal, car Christ a triomphé. Amen. Sois béni, bien-aimé, et à très bientôt. Amen, amen.